Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les abeilles, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va faire passer des messages, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace pour vous. Voilà, pour ceux et celles qui m'ont envoyé des messages, des petits mots, merci beaucoup, merci à tous ceux et celles qui me suivent et qui m'écoutent. Voilà, et je voulais aussi vous remercier pour tous vos encouragements, toute votre bienveillance. Voilà, j'espère que vous aussi vous allez bien. J'ai essayé de prendre le temps de répondre à la plupart d'entre vous, surtout ceux que j'ai suivis en individuel. Donc voilà. Alors, on va regarder aujourd'hui ce qui se passe un petit peu au sein de vos énergies. J'allais dire dans le cadre de votre évolution aussi. On va aller regarder un petit peu. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Et voilà, alors je vais prendre cet oracle-là. Voilà, je suis appelée à le prendre, celui-là, ça fait 2 jours, donc à mon avis, il y a des choses à vous transmettre. Et ça sera pour la guidance sentimentale et pour la guidance générale. Je vais prendre celui-là. Même si on me dit qu'il faut aussi prendre celui-là pour la guidance générale. Voilà, ça fait un peu de couleur là, tout ça. Hein. Voilà, alors, en ce qui nous concerne, donc on va d'abord regarder les énergies générales, et puis surtout, connectez-vous bien à vos ressentis pour avoir un maximum d'informations. Allez, on va prendre ça. Alors, ici, il y a des démons. Comme on dit, il y a des vieux démons. Ce qui veut dire que vous auriez tendance, là, à peut-être reproduire des schémas. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a une dualité entre les vieux démons et la lumière. Mais je vois que vous êtes aussi très clairvoyant. Après, il y a peut-être aussi des personnes qui sont trappées dans ce qu'on appelle les vieux schémas, donc la peur. Et il y a un problème de confiance. Et je ressens par rapport à une personne en particulier qui peut-être vous aurait approché ou quelque chose comme ça. Alors ici on a la transformation, le pouvoir à l'envers toujours, hein, puisque ça prend un peu de temps, et la reconnaissance. Donc ici vous allez voir que vous êtes en train de vous transformer de façon positive, d'accord. Il y a des prises de connaissance, voilà, peut-être même des prises de risque, il y a des prises de conscience. Il y a le pouvoir à l'envers. Il y a la reconnaissance et les lauriers. Donc, voilà que vous arrivez à faire passer ce pourquoi vous vous battez, d'accord, puisqu'il y a la transformation.
mais c'est pas encore ça, ça prend du temps. Peut-être que ça prend du temps, par exemple, pour faire admettre aux gens quelque chose, faire contribuer, faire adhérer, que les gens comprennent votre situation, que il y a un cheminement à faire. Et donc du coup, je pense que ça rajoute un petit peu, on dit que ça rajoute du piment, bah oui, ça rajoute du piment, puisque ce n'est pas facile. Et de fait, ce qu'on peut ressentir, c'est effectivement la notion de je prends mon temps. Voilà, c'est aussi ça, cette dualité, cette transformation, c'est je prends mon temps. Et parce que vous prenez votre temps, le temps, c'est une donnée, une denrée qui se fait de plus en plus rare. Comme vous prenez le temps, votre temps, la transformation, elle se met en place. La transformation, elle se met en place. Et c'est vrai que là, on peut voir que vos efforts portent leurs fruits, en fait. On voit que c'est comme si, vous savez, vous travaillez de la terre et qu'en fait, vous allez récupérer la totalité et du gain supérieur à ce que vous avez investi. Donc le pouvoir à l'envers, la reconnaissance, et la reconnaissance, elle est là, on vous reconnaît. Hein, on reconnaît votre travail, on reconnaît votre personnalité, on reconnaît votre persévérance malgré les difficultés. On reconnaît votre capacité à vous adapter, on la reconnaît aussi. On reconnaît, comment dire, on reconnaît aussi que vous êtes doué. Voilà, la reconnaissance et les awards, c'est ça. On reconnaît qu'il y a de la réflexion, qu'il y a de l'aboutissement, qu'il y a de la réalisation. Et donc, on vous renvoie ces images positives. Alors, ici, on a le matériel et la prospérité spirituelle qui n'arrive pas tout de suite. Pas tout de suite, mais pourtant, il y a le succès, il y a le triomphe. L'équilibre, pas tout de suite. Et le matériel et le spirituel, pas tout de suite, mais on a la victoire. Donc la victoire, ça veut dire que vos efforts vont porter leurs fruits. La lumière à l'envers, c'est parfois aussi la perte d'espoir. On n'y croit plus. On est, j'allais dire, on est trop dans la matière. Voilà, c'est bien de planter quelque chose dans la terre. La terre, ça représente la matière. Et là, on vous dit, effectivement, il y a quelque chose qui est en rapport avec quelque chose enfin, comment dirais-je, en fait, vous êtes une personne réfléchie, vous êtes une personne intègre, cultivée même, je dirais. Faut voir comment ça résonne, hein. Tout un chacun, on est tous différents, mais prenez ce qui résonne le plus avec vous.
Vous bénéficiez même, on me dit, à une communauté, vous bénéficiez, et c'est ça qui est intéressant de voir et de constater. Maintenant, on me dit aussi que vous n'avez pas de ressources, puisque là, on a le pouvoir qui est à l'envers, on a le matériel et spirituel qui est à l'envers. Donc ça, c'est le bas qui blesse, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave parce que vous allez vous y retrouver. On me parle du triomphe et du succès, et ça me parle énormément, hein, les abeilles. Hein. Donc là, il faut persévérer. Voilà, on va aller regarder. Allez, on va prendre celle-là, la première. Alors, fin des mémoires d'amour, hein, c'est sorti à l'envers. Vous coupez avec l'ancien. Je ressens, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en année 9. Ça coupe et ça coupe. Votre triomphe vient aussi du fait que vous venez couper. Et là, vous n'hésitez plus à couper avec l'ancien. Vous n'hésitez plus. Donc ça, c'est tout à votre honneur. Je ressens énormément de questionnements par rapport à, je sais pas, si c'était par exemple du travail, qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont ses perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'elle envisage de faire. Il y a tout un travail que vous avez fait autour de ça. Et ça porte ses fruits. Voilà, ça porte ses fruits. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont interpellés. Et je pense que vous allez avoir du soutien. Alors, une fondation ferme, une fondation forte. Voilà, une fondation ferme, une fondation forte. Donc, ça va vous permettre de vous aider. Hein, la fondation ferme, la fondation forte, c'est vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été mis à terre. Là, on vous voit en face de la montagne. Vous vous relevez, mais là, vous vous dites non. Je ne vais plus faire les choses de la même façon. Voilà. Là, j'étais une victime, j'étais par terre, et puis quand j'étais à terre, on a continué à me piétiner, et puis ça a continué, etc. Là, non. Non. Là, non. Je mets en place une fondation ferme. Et ça peut être, par exemple, je sais pas, je veux plus que ça se reproduise, je veux plus être abusée, donc je mets en place une fondation, j'écris quelque chose, je sensibilise, etc. Mais j'ai besoin de sortir cette énergie, de la transmuter et d'en faire quelque chose de meilleur. Ce qui explique aussi que ça bouge, forcément, puisque vous êtes dans l'action. Le mouvement, les choix, les décisions, il y a des choix de pécunier, des choix relationnels, il y a tout en même temps, et c'est bien. C'est bien. Alors, on va aller regarder de plus près d'autres éléments importants pour vous, pour votre évolution. Et voilà, ne prenez que ce qui résonne avec vous, les abeilles. D'ailleurs, pour les guidances, contactez-moi sur email.isalove@gmail.com. Alors, vous avez trouvé votre âme sœur. Vous avez ou vous allez trouver votre âme sœur. La personne significante. La personne qui va mettre un terme à des tricheries, à des problèmes. Il y a la notion de pardon aussi.
peut-être qu'il y a un mot qui vous a échappé. Il y a la complétude. C'est quelqu'un qui vous soutient à travers le décès d'un proche. C'est comme si vous étiez... là, vous perdez quelqu'un de proche, il vient vous aider. Est-ce que ça gossipe? Ça, je ressens pas trop. Mais en tout cas, il vous accepte comme vous êtes. Il veut vous sortir de cet isolement. Il y a une espèce de... Il vous ressent un peu isolé, pas très bien. Il y a la gratitude. Il y a votre instinct qui parle. Le loup blanc, ça me parle bien. Ça me parle de protection aussi. Alors, on va aller vous livrer vos messages, les abeilles. D'accord. Donc, c'est... tout d'abord quelqu'un qui est consciencieux, c'est-à-dire que c'est un homme, il veut vous inverser en fonction de vous, c'est un homme ou une femme qui est dans l'action, d'accord, qui veut vous accepter comme vous voulez, qui vous apporte des choses en plus, une valeur ajoutée. Qui vous apporte une valeur ajoutée, qui voit vos problèmes instinctivement, qui a vraiment un instinct de guérisseur. D'ailleurs, il ne le sait pas, mais il est guérisseur. C'est quelqu'un qui est dans le pardon, qui n'est pas voilà, là à ressasser les trucs. Quelqu'un dans la gratitude. Voilà. Donc vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir soutenu. Il y a vraiment la notion de soutien avec cette personne qui vous prend dans les bras, qui vous donne de l'attention, de l'affection, etc. La persévérance pour lui, hein. Il y a la notion de persévérance parce qu'en fait, il sent bien que voilà, les femmes comme vous ou les hommes comme vous, ça ne court pas les rues, mais on sent qu'il y a la notion de persévérance pour atteindre l'équilibre. Et vous atteignez l'équilibre. Vous sortez de cette impasse. Ouais, pour pouvoir créer, il vous faut retrouver un équilibre et sortir de cette impasse. Pour pouvoir créer vous avez besoin de régler certains problèmes et donc d'ores et déjà ce que je peux vous dire c'est que c'est quelqu'un qui est problème solver, hein. C'est quelqu'un qui veut résoudre des problèmes. Donc effectivement, c'est quelqu'un de très mesuré, c'est quelqu'un de structuré, c'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est quelqu'un de bien en tout point de vue, je dirais. Bon, à partir du moment où vous serez avec cette personne-là, alors là, on était sur une guide en général, ça passe sur le côté un peu plus amoureux, voilà. Voilà, et bien voilà, vous avez aussi des messages qui vous concernent de ce point de vue-là. Alors, au niveau des amours, hein, au niveau des amours, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé des guidances privées. Donc je reviens vers vous. Les guidances sont à prix mini. À partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi prochain. Voilà, je vous mettrai la petite note dans l'onglet communauté. Voilà, les guidances sont à prix mini, donc profitez-en. Ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu de clarté avant de reprendre la rentrée sur les chapeaux de roue, surtout qu'avec le portail de Bullion, on a été totalement chamboulé. Moi, je sais pas vous, mais ça nous a tous bien calmés. Donc voilà. Alors, le 9 d'eau. Le 9 d'eau. Fallait qu'on tombe sur le 9 d'eau.
Il y a des émotions, hein, encore des émotions du passé. Vous êtes dans un état de réflexion. Vous êtes en train de vous poser des questions, peut-être des questions existentielles, c'est possible. Vous êtes en train de vous investir dans des choses un peu plus poussées. Vous êtes un peu plus demandé ailleurs. Vous êtes sollicité, mais vous êtes aussi gardé. Ça, c'est important de le comprendre, c'est que on ne vous laisse pas. Là, je ressens qu'il y a quelqu'un là qui vient vous prêter main forte. C'est juste qu'il ne sait pas comment vous prendre, parce que vous avez des émotions. Voilà, vous êtes dans les émotions. Les femmes sont dans les émotions. Je sens que c'est une femme là. Le page de terre. Oh, ça peut être aussi un homme très sensible, enfin en tout cas quelqu'un qui est dans les émotions là actuellement. Donc lui, il est dans la terre. Voilà, il a les deux pieds dans la terre, vous êtes carrément dans l'eau en mode petite sirène. Lui, c'est la terre et s'il le faut, un peu l'air. Donc voilà, il va falloir accorder vos violons parce que c'est quelqu'un de décisif, décisionnaire, c'est quelqu'un qui avance, quoi. Voilà, donc ça, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, le roi de feu. Oui, donc c'est quelqu'un qui va vous aimer énormément. Il voit l'impératrice en vous. Il voit la visionnaire, machin. Donc ça, il le voit. Et à côté de ça, il est ému, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de... il y a peut-être eu un échange où il se dit mince, qu'est-ce que j'ai pas fait ou pas dit correctement. Alors il aime bien la complexité, hein. Il aime bien la complexité. Et voilà, c'est quelqu'un qui va au devant des problématiques à résoudre. C'est une belle personne, hein. Là vraiment le roi de feu, le roi de cœur, voilà, il a sa reine d'eau en face de lui, qui est dans sa réflexion, dans ses émotions. Voilà, elle travaille sur elle, la reine d'eau, mais alors, faut la gérer, hein. Il faut se la gérer, la reine d'eau. Mais il aime bien, il est là, il est bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Mais il est confiant. Déjà, vous allez vous revoir, donc ça c'est sûr, ça c'est certain. Et puis il était content de pouvoir se reconnecter avec vous. Voilà, et là il y a le pendu. Pourquoi vous vous sentez pendu? Pourquoi est-ce que vous vous sentez pendu? Ah oui, vous n'êtes pas ancré, il y a des choses qui n'avancent pas, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué là. Qu'est-ce qu'elle a, notre reine des émotions? Elle se sent bloquée. Elle se sent bloquée. Bon, vous avez tous les deux, de toute façon, vous tournez autour. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que vous êtes, à mon avis, vous vous êtes livré d'une façon ou d'une autre. Enfin, vous vous êtes livré, vous êtes... vous ressentez que vous êtes accompli. Et donc, du coup, cette personne-là, elle ne sait pas comment... elle vous tourne autour, mais elle ne sait pas comment vous se présenter comme une personne avec une valeur ajoutée, en fait, hein. Il a dû vous le dire, mais vous ne l'avez pas perçu comme ça.
Alors le 9 de feu, il y a l'idée du feu, de la passion. Pourquoi est-ce que la passion à un moment donné s'est éteinte? C'est une bonne question. Pourtant il y a de la passion. Il y a des problèmes d'incertitude là. Il y a des problèmes de certitude, d'incertitude. Des problèmes d'incertitude là sur votre avenir, sur ce que vous êtes en train de faire, et du coup ça retarde un petit peu ce couple là. En fait, on a besoin de s'apporter respectivement de la certitude. 5 de terre. Voilà, donc là il y a le magicien et il y a le 4 d'air. Alors là, le magicien, c'est quelqu'un qui va venir vous changer, hein, vous changer votre vie. Hein. En tout cas, là, lui, il va vous porter sur ses épaules. Il est, voilà, là, lui, il est, comment dirais-je, il est, voilà, il avance, quoi. Hein. Il va pas vous laisser filer entre les doigts. Il y a un problème avec la... On me dit que vous avez eu un blocage ou un trauma, il y a quelque chose comme ça, qui vous empêche aujourd'hui ouais, vous avez du mal à refaire confiance à la vie. Hein. C'est ce que vous mettez en place, ça a été pas mal de fois mis en l'air par une personne un peu, je dirais, une personne un peu malveillante là. Une personne qui est retournée, qui n'est pas alignée, qui a des énergies quand même un peu bizarres. Là. Il y a une personne là qui vous nuit, qui vous a mis en l'air vos projets. Voilà, donc ça c'est bien. Ce qui est bien, c'est que c'est une relation qui va fleurir, qui va mûrir et qui va aboutir. On va regarder un petit peu avec celui-là ce que ça nous donne. On va regarder ce que ça nous donne. On a un livre là, impactant. On a le cœur, le livre. Alors, bon, pourquoi est-ce que j'ai tout à l'envers? Après, c'est pas mal. Il y a des problèmes à l'envers. Il y a la bagounette. Ouais. Là, ce qui m'embête, c'est que vous êtes à l'envers, vous êtes fatigué, vos projets ont été culbutés par quelqu'un. Il y a la bagounette, là. Lui, c'est bon, il n'en démord pas. Vous êtes la bonne personne. Vous êtes la bonne personne. Maintenant, à voir comment ça s'organise. Lui, il est pris par le travail, enfin dans un truc... il est peut-être pris lui aussi dans un chaos émotionnel, mais il y a l'abondance qui arrive et le soleil. Donc, il faut tenir bon.
Voilà, donc vos efforts sont payants. On vous dit là, continuez, quoi que vous fassiez. Et je sais qu'il y a quelque chose de laborieux là, mais vous allez continuer, parler à une personne importante. Là, il faut que vous reveniez à l'endroit. Ça, c'est votre objectif pour cette fin d'année, c'est de vous reprendre, de vous remettre à l'endroit, de vous remettre à flot. Et ça va aller. Ça va aller. Je pense que vous avez tapé à des portes aussi, à des bonnes portes. Et il y a ce soleil. Donc là, la bagounette, le soleil, la construction. Ouais, donc ça, c'est bien. Il y a le cavalier. Alors, voilà. Donc ça, voilà. Voilà. Donc, au niveau de l'affectif, vous voyez, c'est une relation qui va dans le sens de la construction. Et c'est bien, c'est bien. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a la notion aussi d'avancer avec les moyens qu'on a, tout simplement aussi. Parfois, juste parler, juste une conversation, c'est déjà beaucoup. Parce que vous allez pouvoir échanger des idées, donc tu vas repartir avec des idées, moi je vais repartir avec des idées, et donc on va propager ces idées-là. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Des idées et l'idée. Voilà. Bon, pour aller un peu plus loin, parce que je sais que vous allez vouloir des détails, je vous invite à me contacter en guidance privée, email isalove@gmail.com, après minuit jusqu'à samedi prochain. Voilà, je vous mets le lien dans l'encart sous la vidéo, mais également dans l'onglet communauté. Voilà, je vous fais des gros bisous du cœur, les abeilles, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.